Le bloc-notes de Franck Tapiro. Bonjour Franck. Bonjour Steve, bonjour les auditeurs. Et merci de nous rejoindre comme chaque jeudi dans le Grand Journal. Franck, d'abord, je rappelle que vous êtes communicant, vous pilotez les Diaspora Défense Force, les DDF. Comme communicant, d'abord, cher Franck, est-ce que vous avez été interpellé par l'absence de condamnation formelle de l'attaque à Washington l'année dernière par Emmanuel Macron, ou c'est un point qui a pour vous n'a pas à être relevé, qui n'est pas significatif? Alors moi, il y a autre chose qui m'a choqué, mais d'abord pour l'absence de condamnation, vous savez, vu le contexte, moi je suis passé à côté. Je vous dis sincèrement, je suis passé à côté parce qu'il y a des choses tellement plus graves. Déjà, à la ligne au-dessus, l'utilisation du mot barbarie. C'est quand même incroyable. Moi, je me rappelle que Emmanuel Macron avait dit de Bibi Netanyahu que quand on sème la barbarie, il ne faut pas s'étonner à recevoir de la barbarie. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans la version victimaire de tout ce qui s'est passé depuis le 7 octobre. En gros, la barbarie qu'a subi Israël le 7 octobre, elle n'existe plus, puisqu'on dit que c'est Israël qui, en ripostant, devient barbare. Et là, on utilise le mot barbarie antisémite pour un agresseur antisémite à Washington contre des juifs de l'ambassade d'Israël. En fait, il faudrait qu'on se décide. C'est bien de faire et en même temps, ou de s'entêter faire de l'entêtement plutôt, mais à un moment, le même mot ne peut pas désigner deux cibles différentes. Je suis désolé. Est-ce que les agresseurs sont les terroristes du Hamas ou les Israéliens? Mais on peut pas utiliser le même mot barbarie à la fois pour l'agresseur et l'agressé. Faut choisir. Alors évidemment, il y a une erreur énorme de la part du chef de l'État, enfin une des nombreuses erreurs de ces 2 dernières années, d'avoir utilisé le mot barbarie pour Israël, alors qu'Israël ne fait que se défendre de façon légitime contre une attaque barbare, terroriste, ignoble du 7 octobre. Mais là, on a l'impression qu'il veut rééquilibrer. Donc en gros, c'est, comme disait Godard, 5 minutes pour Hitler, 5 minutes pour les Juifs. Vous reliez cette actualité, cher Franck, à la publication hier, en tout cas à la réunion du Conseil de défense autour d'un rapport sur l'entrisme des frères musulmans en France. Et comme Marie Ben-Semoun tout à l'heure, vous êtes particulièrement interpellé par une des propositions de ce rapport pour justement faire diminuer cet entrisme et cette séduction pour exercer les frères musulmans sur une partie de la population en France. Oui, en fait, parce qu'il y a un vaccin universel que le chef de l'État, les Canadiens, les Anglais ont inventé, le vaccin universel pour la paix. En gros, ça y est, ils ont inventé le vaccin universel. C'est quoi? C'est la création d'un État palestinien, la reconnaissance d'un État palestinien, parce que avant de le créer, il faut le reconnaître. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'on l'a reconnu, il ne sera pas créé pour autant. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, on me dit, mais tu te rends compte qu'au mois de juin, Macron va décider avec quelques autres la création de l'État palestinien. Ou la reconnaissance. La reconnaissance, ok. Mais c'est une très bonne nouvelle. Pourquoi une très bonne nouvelle? Parce que ça veut dire qu'ils ont peut-être un plan secret pour libérer tous les otages avant le mois de juin. Ça veut dire qu'ils ont peut-être un plan secret pour désarmer le Hamas. Ils ont aussi peut-être un plan magique pour les sortir de Gaza et enfin redonner la possibilité au peuple palestinien de s'autodéterminer avec un pouvoir qui sera une autorité palestinienne autre que Mahmoud Abbas qui frôle les 90 ans et les 20 ans d'absence d'élection. Et peut-être qu'on pourra donner de l'espoir. Parce que s'il n'y a pas ça, ils pourront reconnaître, parler, discuter, promettre, créer. Il n'y aura rien, ce sera de la science-fiction absolue. Et c'est une insulte à qui? Une insulte au peuple palestinien, pas aux Israéliens. Ils ne se rendent pas compte aujourd'hui. Emmanuel Macron, que je connais bien, s'il m'écoute, je lui dis, écoute-moi bien. Tu es en train de faire l'erreur absolue pour promettre et pour avoir un État. D'abord, il faut se débarrasser du Hamas qui n'a jamais voulu d'un État palestinien. Ils veulent exterminer les Israéliens et remplacer Israël par un califat. Il y a quelques jours, Khaled Meshal, l'un des responsables du Hamas la seule façon de libérer les Palestiniens, c'est de déloger, d'abord de libérer les otages, déloger le Hamas et les désarmer, et ensuite on pourra... Alors justement, Franck, vous parlez d'un plan. Selon le site Bloomberg, il y a un plan sur lequel travaillent à la fois les Français et les Saoudiens en vue de cette conférence internationale le mois prochain. Ce plan prévoit, selon Paris et Riyad, la proposition de désarmer le Hamas, qui deviendrait seulement un groupe politique, une organisation politique et non plus militaire. Est-ce que ça vous paraît être un plan crédible qui sera accepté par les principaux intéressés, à savoir le groupe terroriste? Quand j'étais gamin, moi, à 19h, il y avait l'île aux enfants. Vous savez, Casimir, Barba Papa, etc. C'est exactement du même niveau. On se fout de la gueule de qui? On va croire que le Hamas, ce mouvement d'ignobles, sanguinaires, barbares, va se transformer en un coup de baguette magique en une organisation politique. Mais on a vu ce que l'organisation politique était capable de faire, puisque à l'époque on disait il y a la branche politique et la branche armée, mais il n'y a rien du tout. C'est blanc bonnet, bonnet blanc. Donc ce sont les mêmes. Donc c'est pas parce qu'on enlève des armes au Hamas que le Hamas sera inopérant. Il faut les sortir de Gaza. Il faut ou les éradiquer d'un point de vue militaire, ou les sortir physiquement, comme l'a dit mon ami Enrico à l'époque, physiquement, il faut les sortir de Gaza. Il n'y aura jamais de discussion possible avec un membre du Hamas. C'est
impossible. Et si le monde ne l'a pas compris depuis le 7 octobre, alors tant pis. Ça voudrait dire, Franck, pour les que Palestiniens. la France considère qu'après ces transformations, le Hamas deviendrait à nouveau un acteur incontournable, un partenaire. Oui, mais c'est ça qui est grave. Vous imaginez? Est-ce qu'on a fait la paix avec les nazis? Est-ce qu'en 1945, on a laissé Adolf Hitler et ses généraux en vie? Est-ce qu'on a espéré faire la paix avec eux? Non. La paix n'a pu se faire en 1945 uniquement en éradiquant jusqu'au dernier tous les nazis. Aujourd'hui, les nazis de Gaza, c'est le Hamas. Il faut les éradiquer physiquement ou les déplacer. C'est eux qu'il faut déplacer. C'est pas les Palestiniens. Parce que sans ça, sans ce préalable, il n'y aura jamais de discussion possible. Il n'y aura évidemment jamais d'autorité palestinienne, parce que n'oublions pas qu'en 2007, qui a buté tous les candidats de l'autorité palestinienne? C'est le Hamas. C'est comme ça qu'ils ont été élus à 66%. 2006 puis 2007. Exactement, 2006 et 2007 confirmé par la population. 66%, c'est pas rien, hein. Faut rappeler les chiffres. Donc quand on me dit qu'il n'y a que des civils innocents à Gaza, non, tous ne sont pas coupables, mais il n'y a pas que des civils innocents, c'est faux. Ils ont choisi démocratiquement le Hamas. Donc il faut aller au bout. Donc ou ils s'en séparent eux-mêmes, ils n'y arrivent pas, ou il faut les aider à s'en séparer. Donc il faut les sortir. Donc arrêtons de croire, tant qu'il y aura une personne du Hamas, il n'y aura ni paix, ni État palestinien. Donc Franck, on ne peut pas se mettre le doigt dans l'œil jusqu'au coude. c'est très clair. Il nous reste 1 minute et je voudrais qu'on parle de l'événement de la semaine prochaine, organisé par l'EDF. Je pense que toutes ces questions-là seront largement abordées et commentées par vous et par vos invités. Oui, bien sûr. Et les parrains de cette soirée. Oui, cette soirée, c'est le premier gala. Ouais. Hein. On va enfin lever de l'argent pour DDF. On a aidé beaucoup de gens depuis le démarrage, plein de collectifs, à lever des dons. Là, ça va être que pour DDF parce qu'on a une grande action pour 2025, notamment sur les moins de 25 ans, avec un school tour dans toute la France, avec un quiz sur la vraie histoire du Proche-Orient. Je peux vous dire que ça va être ludo-éducatif. Et c'est la seule façon d'arriver à empêcher les cerveaux des moins de 25 ans à basculer, on l'a vu, grâce aux fréristes, dans ce récit complètement immonde qui raconte non seulement une autre histoire à la fois de nos valeurs républicaines, ce qui sort complètement les jeunes de ce cadre républicain et de la citoyenneté qui est le rempart face à cette haine. Est-ce qu'on peut dire où ça va avoir lieu? On peut le dire. On ne peut pas encore le dire pour des raisons évidentes de sécurité. En revanche, je peux vous dire que nous allons remettre un prix très important ce soir-là. Enfin, il y en a deux. Les prix des Justes du 7 octobre. Ce sont toutes ces personnalités du monde public, médiatique, qui nous ont soutenus depuis le démarrage. La grande invitée d'honneur, je peux la dévoiler ce soir, qui gagnera le grand prix d'honneur, c'est Madame Laurence Ferrari, journaliste à CNews et à Paris Match. Il y aura aussi, vous le verrez, Céline Pina, Mona Jafarian, Amin El Khatmi, Loaï Al-Sharif, qui vient des Émirats. Il y aura, j'ai dit Amin El Khatmi, et Franz-Olivier Gisbert. Il y a un autre prix aussi que nous allons remettre ce soir-là, très important. C'est le prix Gilles Taïeb, en mémoire de mon grand ami, ce grand combattant, et ça va être le prix du courage. En fait, on va le remettre d'abord, vous allez le voir, à son frère. Donc, ce sera la création de ce prix-là. Et chaque année, DDF va remettre le prix Gilles Taïeb à celle ou celui qui aura montré le plus de courage dans la défense de nos valeurs et la défense de notre cause. Merci beaucoup, Franck Tapiro. Merci à vous. Et Mazel Tov pour les DDF. À la semaine prochaine. Merci beaucoup.